problème d'ego, des tensions. Moi qui m'embrouille avec certains joueurs. Alexandre Song, Une belle génération. David Eto'o, Benjamin Mukanjo. Après, l'équipe, elle est un petit peu divisée. Voilà, coloré comme ça. Ouais. C'est sûrement qu'il a été poussé, pistonné. Ouais. Donc moi, je l'ai toujours sur le cœur parce que j'ai participé aux éliminatoires. Nous avons qualifié le pays, Ouais. mais j'ai pas participé aux Jeux Olympiques. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Salut à tous. Passion Foot Invest est venu aujourd'hui à la rencontre d'un ancien international camerounais, ancien footballeur professionnel, aujourd'hui reconverti en agent de joueur, recruteur, scout. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis venu aujourd'hui à la rencontre d'Alexandre Morphée. Ce visage, vous le connaissez sûrement. Je suis venu à la rencontre d'Alexandre pour qu'on parle de football, qu'on parle de sa reconversion, qu'on parle de sa carrière. Il y a beaucoup sûrement à nous dire. Je vais me retourner ainsi pour dire bonjour Alexandre. Bonjour Hervé, merci pour l'invitation. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, c'est avec plaisir que je viens vers toi. On parle un tout petit peu de football. On parle de ton passage de la KSA, passant par les FC Nantes jusqu'aux États-Unis, ensuite de ta reconversion dans le monde du football en tant que directeur sportif, agent de joueur, recruteur dans un très grand projet qui s'appelle le projet Rainbow. Mais avant ça, je vais te laisser le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah, merci. Encore une fois de plus, merci. Je m'appelle Alexandre Morpho. Je suis né au Cameroun. Je suis né à Douala au Cameroun. Je suis d'origine camerounaise. Je suis issu d'un mélange de cultures, mais je me considère surtout camerounais. Le cœur, il est camerounais. Et voilà, en gros, c'est moi. Et puis voilà, tu me poseras des questions et je peux répondre. Alors, Alex, pendant que tu jouais, sûrement tu avais des idoles, tu avais des joueurs à ton poste auxquels tu souhaitais ressembler. C'était lesquels? Camerounais ou Camerounais, oui, on parle. T'es Camerounais, que des Camerounais. Que des Camerounais. La vérité, j'avais un modèle quand j'étais plus jeune, Eric Djemba. D'accord. Eric Djemba, j'appréciais beaucoup j'aimais beaucoup sa simplicité sur le plan humain. Ouais. Déjà, parce que moi, je fais surtout à l'humain. Et le plan sportif et footballistique, pour moi, c'était un joueur exceptionnel. Exceptionnel, ouais. Et tellement j'ai apprécié le joueur que j'ai même eu l'opportunité de rejoindre le centre de formation par lequel il est passé en France. D'accord. Le FC Nantes. Le FC Nantes, ouais. Donc pour moi, mon idole, c'était Eric Djemba quand j'étais tout petit. Ouais. D'accord. Bon, alors, si on va dans un registre, c'est-à-dire dans ce registre dans lequel tu as toujours joué, à savoir le terrain central, c'est-à-dire que si je te donne une caractéristique et puis tu me donnes un joueur qui va avec. Si je te dis pied droit. En joueur camerounais. Camerounais uniquement. Jérémy Djitap. Pied gauche. Salomon Olembe. Intelligence de jeu. Jean de Makoun. Capable de changer le cours d'un match. Samuel Eto'o. On parle des milieux de terrain uniquement. Des milieux de terrain uniquement. Ouais. Capable de changer le cours d'un match. Ouais. Alexandre Song. Technique. Alexandre Song. Caractère. Stéphane Bia. Si tu devais faire un top 5 des milieux de terrain centraux dans ton registre en équipe nationale de Cameroun de tous les temps, ce serait lesquels? De tous les temps, après, ce serait les générations que j'ai connues, bien sûr. Top 5. Eric Djemba. Alexandre Song. C'est pas dans l'ordre de... Voilà, Eric Djemba, Alexandre Song, Jean de Makoun, Modeste Mbami. Il en faut encore. Il en faut encore un. Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il en faut. Marc-Vivien Foé. D'accord. Alors, maintenant, on va venir à ton 11 type de l'équipe nationale du Cameroun.
Mon tous 11 les temps. type. Ouais. Dans les goals. 11 types de ceux que j'ai connus. Hein. Ah, peu importe, je parle de ceux de qui l'équipe nationale de Cameroun de tous les Ceux temps, que j'ai selon connus. Alexandre Morphée. Carlos Kameni. Dans les buts, oui. Dans le but, Carlos Kameni. Les défenseurs centraux. Défenseurs centraux, Rigobert Song en capitaine. Pour moi, capitaine de tous les temps aussi. Hein. Rigobert Song en capitaine. À droite, Jérémy Njitap. À gauche, Pierre Ouomé. Et Il ne manque pas un central? il me manque un central. Raymond Kala. Kala. C'est milieu de terrain. Milieu de terrain. Moi, j'ai devant la défense Alexandre Song. J'ai Eric Djemba. Oui. Et c'est difficile parce que on a de très bons milieux de terrain. On a de très bons milieux de terrain. Moi, je pense à Stéphane Bia. Jean de Macoun, c'est compliqué. Si je suis coach, je serai en difficulté. Donc, je vais dire Jean de Macoun. Les 3 attaquants. Les 3 attaquants en numéro 9. En numéro 9, Eto'o. Oui. Samuel Eto'o. Sur les côtés. Sur les côtés. C'est compliqué. Christian Bassogog. Après, c'est mon choix. Ton choix. C'est mon choix, Christian Bassogog. Parce que depuis Salomon Olembe, il n'y a pas eu un vrai gaucher percutant. Donc moi, ça n'engage que moi. Tout à fait. Christian Bassogog. Un très bon joueur. Et j'ai pas pensé à une équipe type, mais je sais pas, tu me donnes peut-être une proposition, tu me fais une Il te proposition. manque un côté droit. Hein? Il te manque le côté droit de l'attaque. Ah, On a des Bernard Choutang, des Joël Palais, des Bonaventure Djonké, des Emana Marco, plein de joueurs qui ont été des très très bons joueurs sur le côté droit. je vais retirer Christian Bassogog, parce que sinon je vais avoir de gros problèmes. Je vais avoir de gros problèmes. On va dire que c'est un conflit d'intérêts. D'accord. Il te reste dans les 2 côtés. Ouais, il me reste les 2 côtés. Ouais. Je vais mettre Salomon Olembe. À gauche. Je vais mettre Salomon Olembe à gauche. Et à droite, je vais mettre... J'ai pas connu Bonaventure Djonkep, mais j'ai toujours... on m'a toujours dit qu'il a été un très très bon joueur. Très bon joueur. Et je vais consulter mon staff technique plus tard. J'ai pas un joueur à droite. D'accord. Je préfère me retenir. D'accord, tu fais te retenir. Ouais. D'accord, ça marche. Alors, Alexandre, on va maintenant parler de ton parcours en équipe nationale du Cameroun. Tu arrives en sélection en 2007. À ce moment-là, tu es au centre de formation du FC Nantes. Tu es sollicité par le Cameroun pour intégrer l'équipe nationale junior. Comment ça se passe? Déjà, je voulais être appelé, je voulais représenter une sélection de jeunes. Ouais. J'ai toujours voulu représenter une sélection de jeunes. Parce que voilà, mon cordon ombilical, il est au Cameroun. Ouais. Je suis né au Cameroun. Mon papa était camerounais. Ouais. Même si ma maman, elle est blanche européenne. Donc, je me suis toujours... Donc, j'ai voulu... Une fois que j'ai été appelé, je me souviens, c'était le coach Aboubaka qui essayait de convoquer des joueurs qui évoluaient à l'étranger. J'ai reçu la convocation. Pour moi, c'était un jour exceptionnel. Parce que quand on est plus jeune, la vérité, c'est qu'en jeune, on ne se rend pas compte de l'impact que ça fait d'être appelé en équipe nationale. L'équipe nationale, tout à fait. Pour nous, les jeunes, c'est surtout, la vérité, c'est surtout glamour. On va s'en vanter que voilà, je suis joueur international, mais on ne sait pas ce que ça représente vraiment. Jusqu'à ce qu'on arrive en sélection. Donc pour moi, je l'ai pris, c'était j'ai appelé mes parents, bah, c'est sorti dans la presse et pour moi, c'était une fierté. J'attendais que rejoindre le camp d'entraînement en stage. Ouais. Je me souviens, c'était à ma première sélection, le stage était à Kono. Après Yaoundé, une banlieue après Yaoundé, c'était à Kono. Donc pour moi, c'était un moment exceptionnel. Une belle expérience. Exceptionnel. Il y a ce premier match contre le Malawi. Ah, premier match. Ton premier match à Fandena. Oui, c'est Que des beaux souvenirs.
que de beaux souvenirs. C'était, moi, j'avais jamais vécu ça parce que partir du centre de formation, parce que je suis passé par, j'ai fait un moment au Girondin. Après, j'ai rejoint le centre de formation du FC Nantes et passer de là à la sélection, même si on ne parle que de la sélection U20 junior du Cameroun. Fandena, le stade, il était plein. Je ne sais pas si c'était 50 000 supporters. Et pour moi, c'est pas quelque chose que j'avais déjà connu. Ça a été très compliqué pour moi au début. Parce que quand on rentre dans les vestiaires et puis j'arrive, tu sais, il y a des chants, il y a de la musique, il y a la bêlée. Et on sort à l'échauffement. J'ai pas directement été accepté par les supporters. D'accord. J'ai pas directement été accepté par les supporters. Donc c'était difficile, ouais. Alors, il y a ce premier match que tu fais contre Malawi. Au final, ça se passe super bien. Le début, pas facile. Et ensuite, tu es rapidement adopté par le public camerounais. Il découvre un jeune blanc, métis, au milieu de terrain avec une belle patte gauche. Mais surtout, il découvre quelque chose que tu es un milieu de terrain avec la chevelure. Directement, ça devient un peu, ça fait un peu de toi, ça fait de toi ce joueur particulier. Non seulement ton pied gauche, et surtout, à ce moment-là, on te surnomme le Ronaldinho camerounais. Et il y a la CAN qui suit après. Comment ça se passe de ces moments-là jusqu'à la CAN? Bah, déjà, c'est vrai que j'ai pas, comme je le disais tantôt, j'ai pas été accepté dès l'échauffement. J'ai pas été accepté par les supporters. Parce que voilà. Chambrer un peu. Ouais, je me suis fait chambrer. Les raisons sont évidentes. Donc, mais dès l'entame du match, première action où on a vu que j'étais vraiment camerounais. Parce qu'on se disait un petit, voilà, coloré comme ça. C'est sûrement qu'il a été poussé, pistonné. Mais non, ça n'a été que le mérite parce que j'ai fait mes preuves en sélection pendant le stage. Et lors de ce match, je me souviens bien, on gagne, je pense on gagne 2-0. On gagne 2-0 et je fais un très très bon match. Et la sortie du stade, elle était presque impossible. Elle était presque impossible. Le public m'a adopté. J'ai connecté avec le public et pour moi, c'était une de mes plus belles aventures en équipe nationale. Et après, on joue. J'ai été convoqué que pour les derniers matchs. Il fallait gagner ces matchs pour être qualifié à la CAN U20. Donc le match retour au Malawi, registre complètement différent. Mes qualités sont basées sur la possession de balle, la technique. Mais là, on va jouer à l'extérieur, une équipe qui a perdu le match aller et qui n'a pas l'intention de nous laisser jouer. Donc, je suis obligé de m'adapter et mon jeu échange. Je me souviens, c'est Léonard Kweke qui rentre et qui met un but et qui nous met à l'abri de voilà, et on se qualifie. Après, c'est naturellement que je suis convoqué pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se jouait au Congo, à Brazzaville, non, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Donc voilà, j'ai été appelé pour le stage. Dans cette cuvée-là, il y a quel joueur? Notre génération, si je parle de la défense, dans les buts, il y avait Jules Godard. En défense centrale, Nicolas Nkoulou, Bondoa Diaba, Charlie Fomen, Eyenga Jackson, Georges Mandjek, Alexandre Song, David Eto'o, Benjamin Mukanjo, Léonard Kweke, Djida Aladji, Pen Max Lambert. Il y avait une très très belle génération. Très très belle génération. Une belle génération, parce que derrière de cette cuvée-là, il y en a il y a plusieurs parmi qui ont été pendant plusieurs années en équipe nationale senior. Donc ça prouve que c'était une superbe génération. Oui, très très belle génération. Les joueurs, Nicolas Nkoulou qui a eu un contrat à Monaco, Bondoa qui est sorti du Cameroun, qui s'est retrouvé au Slavia Prague. Après, Mukanjo qui est parti à Rennes, Georges Mandjek qui est parti à Kaiserslautern, Léonard Kweke qui est sorti aussi, s'est retrouvé après en Bundesliga. Donc c'était Charlie Fomen qui a été à Marseille. Alexandre Song, c'est vrai qu'il était déjà à Arsenal, parce qu'Alexandre Song, il a grandi en France. Donc cette compétition-là a permis aux joueurs locaux qui évoluaient dans le championnat camerounais de décrocher de bons contrats. Un bel effectif, mais ça se passe pas bien. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego. Il faut pas
faut pas se le cacher, déjà dans ces catégories-là. Après, je pense que c'est l'image de, pas de la société dans laquelle nous vivons au Cameroun, mais la jeunesse arrogante et qui ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. D'accord. Donc, il y a toujours des tensions, qui se voient plus beau que l'autre. Donc, c'est à partir de ce moment-là, si on ne voit pas tous dans le même sens, on ne regarde pas tous dans le même sens, ouais, c'est difficile de... on n'a pas un projet commun, atteindre les objectifs fixés par le pays, c'est un peu difficile. Très, très belle équipe, la meilleure équipe d'ailleurs. On gagne le Nigeria qui est un favori. 2-0, ouais. Ouais, voilà, on gagne le Nigeria 2-0, mais on perd un match d'entrée. Problème d'ego, des tensions. Moi qui m'embrouille avec certains joueurs. Après, l'équipe, elle est un petit peu divisée. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais il y a eu beaucoup de tensions pendant cette compétition-là. Voilà. Dans cette période également, après cette CAN qui se passe pas bien, tu fais le saut maintenant chez les U23, l'équipe nationale du Cameroun, pour les qualifications pour les Jeux Olympiques en 2008. Tu fais partie. Qu'est-ce qui explique ton absence en Chine dans les Jeux Olympiques? Oui, dans la foulée, je suis surclassé avec l'équipe nationale Espoir pour jouer les éliminatoires. Ouais. Beijing 2008. Belle génération aussi avec des joueurs comme Aurélien Chedjou, Stéphane Bia et autres. Stéphane, voilà, tous ces joueurs-là. Albert Banning. Oui, et les Stéphane Mbia, Banning, ils ne participent pas aux éliminatoires. Ah, d'accord. Ils ne participent pas aux éliminatoires, ils viennent pour la compétition. Mais nous, on participe aux éliminatoires. D'accord. Aurélien Chedjou, moi, Elong de Lille, Christian Bekamenga, qui était un joueur super important. Et moi, avant les Jeux Olympiques, en Angleterre, je me fracture la cheville. D'accord. Donc, du coup, je ne suis pas disponible. J'essaie de revenir. Je n'y arrive pas. Donc, c'est cette blessure qui me fait ne pas être présent à cette compétition. Et c'est une grosse déception dans ma carrière. Waouh. J'imagine que dans la lancée, ça aurait été une belle récompense. Et forcément, les Jeux Olympiques, c'est beaucoup plus... c'est des ouvertures, c'est beaucoup plus de visibilité également. C'est une compétition ce sont des grosses compétitions internationales qui valorisent aussi le joueur. Tout à fait. Il n'y a pas que le championnat. Et en plus, une sélection comme la sélection du Cameroun qui a été championne olympique. Ouais. Donc, il y a des joueurs qui signent des contrats intéressants après ces compétitions-là. Donc, moi, je l'ai toujours sur le cœur parce que j'ai participé aux éliminatoires. Nous avons qualifié le pays, mais j'ai pas participé aux Jeux Olympiques. Le coach Tungu Pile qui m'avait convoqué, mais c'était pour moi physiquement, j'ai un peu souffert de ce passage de Nantes à l'Angleterre. Je pense que ce n'était pas un bon choix finalement, mais j'en ai souffert. Ouais. Mais Alex, en seulement 1 année, 2 années en équipe nationale, junior, espoir, on t'avait déjà surnommé au Cameroun le Ronaldinho camerounais. Tu peux pas me dire que tu l'avais pas su. Que j'avais pas su. Ça, tu le savais? Non, que j'étais surnommé le Ronaldinho. Oui, je le savais. Depuis, c'est vrai que ça a commencé à Yaoundé parce que peut-être pas forcément le même style de jeu, mais un peu la même dégaine. Ouais. Et ma force était sur le plan technique, qualité de passe, percussion, jeu vers l'avant. Oui, mais moi j'étais très loin. La coupe de cheveux aussi. La coupe, voilà, c'était mon image de marque, mais j'étais très loin du niveau de Ronaldinho. Pas mal, mais très loin du niveau de Ronaldinho. Ouais. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.